vais vous rappeler les règles du jeu. D'abord, remercier M. Nantel et Mme Frigon pour cette présentation. Vous êtes invités à vous présenter au micro pour poser vos questions. L'idée étant, un, qu'on vous entende bien parce qu'il y a un système de son. Deux, je vous rappelle que la rencontre est enregistrée pour que la trame sonore soit rendue disponible sur le site web de la Ville. Je vous rappelle de tenir vos interventions assez brèves. On ne veut pas vous brimer dans ce que vous voulez nous dire, mais quand même, soyez brefs, commentaires, questions ou les deux. Petit truc, si vous me voyez avancer à un moment donné vers vous comme ça, c'est peut-être une indication que ce serait le temps de penser à conclure votre intervention. Et plus je me rapproche de vous, plus c'est vraiment le temps de le faire. Et s'il faut que je le fasse, je vous interromprai, mais c'est vraiment pas mon intention. Si je me fie à mes expériences passées, ça a toujours bien fonctionné. Il n'y aura pas trop de problèmes de ce côté-là. Donc, sans plus tarder, je vous invite à vous présenter au micro. Vous nous dites votre nom. Si vous souhaitez nous dire de quelle adresse vous êtes, ça peut aider les gens peut-être à préciser leur réponse, mais c'est pas obligatoire. On fait une première tournée de questions et de commentaires. Tout le monde va passer. Si on a du temps, on pourra revenir avec une deuxième tournée par la suite. Sans plus tarder, monsieur, à vous la parole. Je me nomme Claude Tremblay. Si j'ai bien compris, sur la rue Vaillant, entre De Varenne et le boulevard des Seigneurs, il n'y a pas de travaux? Pour l'instant, il n'y a pas de travaux, mais on le sait qu'on va en faire éventuellement. Dans une autre étape? Oui, exactement. Puis la raison à ça, c'est comme j'en ai parlé un petit peu au début, c'est qu'on fait l'auscultation des chaussées, donc on passe le camion automatisé partout. Puis malheureusement, la section qui est entre la rue de Varennes et le boulevard des Seigneurs n'était pas sortie comme étant prioritaire pour le moment, mais éventuellement, dans un avenir assez rapproché, ça va l'être. Quand on fera le bout qui manque entre De Varennes et des Seigneurs, il ne faudrait pas oublier le petit bout de rue entre des Seigneurs et la rue Paquette qui n'a pas été fait dans le projet d'il y a 2 ans. Oui, on l'a pris en note, on le savait déjà, cela. Merci. Merci de votre commentaire. Merci beaucoup. Alors, Pierre Tessier, 4485 de la Tesserie. J'essaie de comprendre l'utilité d'un trottoir. Quand je me mets sur le futur trottoir et je regarde à gauche, je vois Vaillant. C'est pas loin, c'est là-bas. Quand je regarde de l'autre côté, je vois des Seigneurs. Petite rue. Un simple trottoir, au pire, pas un trottoir, mais une piste cyclable, au pire avec une bordure de ciment, au pire. L'idéal, ce serait des piquets de plastique qu'on enlève à l'automne. Alors, il n'y a pas de citoyen qui passe à pied. Ça n'existe pas. La rue est tout petite, il n'y a pas de grandeur. Les gens partent le matin travailler, reviennent le soir. 34 pieds de largeur. Mettez votre 5 pieds de trottoir, le 10 pieds de la rue, de la piste cyclable. Mettez un camion de belle, Vidéotron, appelez-les comme vous voudrez, un voisin qui est un visiteur, ça passe plus. Il vous reste 7 pieds et demi de chaque côté. Alors qu'à Terrebonne, on voit les petits pancartes à terre. Moi, je marche, je fais du vélo. C'est marqué. On peut aller en bicyclette ou marcher. Les deux sont protégés, les citoyens à pied et les bicyclettes. Alors, pourquoi le trottoir sur une rue si petite? C'est à elle la question, je crois. Non? Oui, bien en fait, c'est ça. Nous, on tenait à avoir un lien entre le boulevard des Seigneurs et la rue Vaillant. La piste cyclable? C'est ça. Mais comme je l'ai mentionné tantôt, il y a quand même des gens qui roulent à 80 km/h. Oh, vous en avez trouvé 4? Le nombre, on a tous des râteaux, les voisins, pour les voisins qui vont trop vite. Cassez-vous pas la tête, ça roule pas vite. Mais je suis d'accord avec vous. Il y a un stop à côté, il y a un stop à côté. Comment vous voulez rouler vite? On essaie de laisser terminer la réponse. On vous écoute. Merci. Vous habitez là, vous devez le savoir. Donc, en fait, c'est ça. Niveau sécurité, c'est important. Oui. Donc, puis en plus, la rue était trop large par rapport à... 34 pieds. 11 mètres. Je l'ai mesuré, avec un tape à mesurer. La bébelle, ça de large. On essaie de pas faire de débat, s'il vous plaît. Vous avez une question, je pense, qui était relativement claire. On l'écoute. On donne une chance à monsieur de donner une réponse relativement claire. Ça ne veut pas dire que la réponse fera votre affaire, mais ça sera la réponse qu'on aura. Merci.
Vous savez, monsieur, il y a différents... On a toute notre opinion là-dessus. On a reçu plein de commentaires positifs, des gens qui étaient vraiment contents d'avoir un trottoir sur la rue de la Tesserie. On en a, même dans les invitations, les gens pouvaient mettre des commentaires. Il y a plusieurs personnes qui étaient contents d'avoir un trottoir devant chez eux. Fait que c'est une question de... Je veux dire... Mais il y a une question de logique aussi. 34 pieds, vous enlevez 5, vous enlevez 10, vous savez calculer. Vous mettez un véhicule 7,5 pieds, il reste 7,5 de chaque côté pour passer. Chez moi, devant chez moi, c'est des voitures que je vais passer et des bicyclettes. On a bien compris votre point, cher monsieur. Merci beaucoup. Bonne journée. Richard. Bonsoir, mon nom est Michel Léger du 4545 de la Tesserie. Puis je vous remercie en passant de nous avoir invités pour débattre de ça un peu, si on peut. Merci, M. Ladouceur, de vous rencontrer. J'ai des pantalons ce soir, je ne suis pas un boxeur. Vous en rappelez-vous? OK. Bon, ma question principale, moi, c'est que devant le côté impair, vous allez installer un trottoir, OK, puis aussi une voie de stationnement. OK, sur la Tesserie? Oui. Bon. Moi, ce que j'ai contre ça, c'est que juste regarder pour le fun devant l'école Esther Blondin, quand on voit les enfants là, sortent là, ou rentrent le matin, il y a des voitures de chaque côté. Les enfants, qu'est-ce qu'ils font? C'est tout à fait naturel. Ils passent entre les voitures. Moi, ce que j'ai contre ça, pas contre le trottoir, mais c'est de mettre l'aire de stationnement dans la rue sur le même côté que le trottoir. Parce que un enfant, c'est un enfant. Il arrive sur la rue, sur le trottoir, puis d'un coup, hop, il sort entre des voitures. Puis j'en vois des passer en carrosse avec les enfants, puis les mères surveillent les enfants, mais il y en a toujours un qui part. Puis si on met les voitures près du trottoir, moi, je trouve que ça serait plus risqué pour les enfants. En tout cas, ça, c'est un point. OK? Deuxième point. Blablabla. OK? Les conduites remplaçables que vous allez faire pour l'eau ou l'égout, c'est que de quel niveau, de quelle distance que le citoyen va être responsable? De la ville à la fermeture d'eau, ou après ça, c'est le citoyen qui est responsable, quand vous avez pensé de parler de changer les conduites d'eau, d'arrivée d'eau et d'égout dans chaque maison, s'il y avait à être changé? En fait, la ville est responsable jusqu'à l'emprise, jusqu'à la fin de l'emprise, donc jusqu'au bonhomme à eau. Ouais. Bon point. OK. Approchez pas tout de suite, j'en ai un autre. Si vous en avez juste un autre, je n'approcherai pas. OK, c'est beau, c'est beau. On a un deal, là. Pardon? On a un deal. Vous en avez un dernier, je n'approche pas. Ah oui. Point de vue vitesse, vous avez absolument raison. La Tesserie, c'est une piste de course. Il n'est pas question, c'est vrai, mais il n'est pas question. Pensez pas à mettre des dos down l'été. Parce que quand même, là, disons, il y a un stop, OK, à rue d'Accès, OK, Cloridon, il n'y en a pas. Puis là, ça part, là, il y a des petits counes avec la casquette en envers, là. Coum! Moi, ça m'a coûté 2 potes de garage parce que je n'ai averti un. Je n'ai arrêté un, puis j'ai dit, hey, qu'est-ce que tu fais là? Tu es malade, toi? J'ai dit, il y a des enfants ici. Puis même, j'ai été au poste de police, je les ai affaires de stationner le moto dans mon garage, puis je leur payais l'eau puis le coke. Mais ils ne sont pas venus. Ils n'ont pas accepté l'invitation. Mais quand même, il y a une très grande vitesse sur de la Tesserie parce que c'est une ligne droite, puis les gars, c'est sa course. Pourquoi? Je ne sais pas. Fait que, donc, c'est un bon point. Vous aviez raison sur le 100 km, là. Tu sais, ça roule. Fait que, c'est bon. Approchez pas. Continuez. Oui, vous avez une réponse? Non, je faisais simplement signe à monsieur qui ne pouvait pas intervenir. Ah, OK. Non, mais c'est... Pardon? Non, mais c'est un monsieur point... fait dire qu'il est d'accord avec vous, donc... OK, voilà. ça roule très, très vite. De toute façon, fait que... Ben, c'est tout ce que j'ai à dire, mais je vous remercie beaucoup de cette séance de consultation. Fait que j'espère que ça va bien se faire, puis que ça ne sera pas trop long. Vous avez répondu à mon autre question. Comment va-t-on avoir accès à nos entrées? Ben, c'est fait. C'est ces gens-là qui ont les réponses. Moi, je ne suis que l'animateur. On dit tantôt que, disons, jusqu'à temps que la bordure de ciment soit faite, on va pouvoir avoir accès à nos entrées. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée, vous tous. Madame. Merci. Je tiens juste à rajouter, là, les travaux, c'est vraiment l'équipe de projet pour la ville, c'est vraiment moi, Isabelle. Quand vous allez appeler le bureau des citoyens ou peu importe le numéro de la ville, c'est pas envoyé à n'importe qui, c'est vraiment nous qui travaillons le projet depuis vraiment longtemps. Donc, tu sais, on va vous rappeler, puis même sur place, Isabelle est très présente aussi sur les lieux. Vous allez la voir très régulièrement passer devant chez vous. Donc, n'hésitez pas
à venir nous voir là, quand vous nous voyez, là, s'il y a des choses qui ne vont pas. Là. Merci. Madame? Oui, bonsoir. Jocelyne Bolduc, 1052 rue Vaillant. Moi, j'avais déjà écrit à la Ville pour avoir un dos d'âne parce que depuis qu'ils ont fait les réparations sur la montée Gascon, beaucoup de circulation, la circulation a augmenté sur Vaillant et ça roule assez vite. Puis, la rue rajeunit. Beaucoup, je trouve. Beaucoup de jeunes familles autour de nous. Puis, c'est pour la sécurité des enfants. Et c'est ça, ma question était ça. Puis aussi le trottoir. Je trouve que c'est important d'avoir un trottoir. Vraiment. C'est ça. En fait, dans la section, surtout devant l'école, c'est ça, on est passé vite là-dessus tantôt. Là, on va mettre un dos d'âne, si on veut, allongé. Donc, il va y avoir... parce que, tu sais, comme on a vu, il y a les gens devant l'école qui peuvent se stationner des deux côtés de la rue. Puis les enfants, en ce moment, traversent n'importe où. Mm-hmm. Donc, ce qu'on a fait à cet endroit-là, c'est qu'on a mis un trottoir moins large du côté opposé de l'école. Donc, les enfants vont pouvoir marcher le long du trottoir pour aller traverser tout à la même endroit. Puis, à cet endroit-là, il y a une traverse, donc surélevée. Les autos, ils n'ont pas le choix d'arrêter. C'est pas un petit dos d'âne, c'est un dos d'âne allongé, tellement allongé que les enfants marchent sur le dos d'âne qui a une certaine largeur pour... les marcheurs vont être dessus. Là. OK. L'intersection, elle est surélevée. Les gens peuvent traverser à cet endroit-là. OK, c'est bien. Le dos d'âne est vraiment très large. OK. C'est ça, on a un exemple là, sur la photo. Puis aussi, il y aurait-il moyen de diminuer la circulation? Des gros camions, des vannes, puis c'est fou tout ce qui passe là. Je sais pas. Il y a quand même une école, je sais pas, là, je trouve que... C'est difficile d'empêcher les gens de rouler dans les rues, malheureusement, là. Moi, je sais, mais mettre une circulation restreinte, mettons, pas de gros camions, des choses comme ça. En plus... c'est quand même résidentiel. C'est un no truck, donc les camions, en principe, à moins que ce soit une livraison locale... Oui. Ils ont pas le droit de passer par là. Fait que ça, c'est plus... c'est surtout la police là, qui devrait être intervenir, malheureusement. Bon, ben c'est beau, ça répond à toutes mes questions. Merci. Merci, madame. Bonsoir. Jean-Louis Forget, 1043 Vaillant. Vous avez parlé des trottoirs, qui moins du côté ouest, si je me souviens bien, que du côté des civiques, des impairs. Alors, je voulais savoir, est-ce que vous empiétrez sur les terrains pour pouvoir les faire ou si c'est fait à la rue? Vous êtes au 1043, oui. Qui est dans quel coin? Qui est près de Deverbois. Ça va me prendre un... Parce... Je vais juste regarder l'image, je suis vraiment visuel. OK. C'est entre la Tesserie... Bon, c'est ça. C'est entre Hauteville et Tesserie, mais on est vraiment là... le stop est sur notre terrain. OK. À cet endroit-là, l'empiètement, oui, il y en a un, mais très petit. OK. Ça veut dire combien, ça? Est-ce que c'est 1 pied, 2 pieds? C'est autour d'1 pied. 1 pied? Oui. Excellent. J'ai pas le chiffre exact, malheureusement, là, mais OK. ça, je pourrais vous revenir avec ça. Là. Pas de problème. C'est tout ce que On je pourrait voulais savoir. En fait, on pourra le mesurer sur les plans devant chez vous si vous voulez. Pas de problème. Merci. Merci beaucoup. Denis Fréchette, 1037 Vaillant. C'est au sujet des raccordements pour l'égout, pour le pluvial, le sanitaire, puis pour l'aqueduc. C'est quoi le critère qui va faire en sorte que vous allez devoir changer soit l'aqueduc ou le pluvial, le sanitaire? En fait, en faisant les inspections vidéo, on a vu des défauts dans certains branchements. Donc, c'est de cette façon-là qu'on a déterminé si on devait, dans la portion ville, si on devait faire des travaux. Mais là, allez-vous reculer jusqu'au bonhomme, au poteau de service, ou... Ben, en fait, on va faire de la conduite principale jusqu'à la limite du terrain de la ville, là. Donc, jusqu'au bonhomme à eau. Jusqu'au bonhomme à eau, mais là, lui, c'est quoi votre limite? C'est 3 pieds ou c'est... Ça dépend des terrains. Comme moi, mon bonhomme à eau, il est dans le milieu, direct à côté du gros sapin. OK. Puis, c'est ça. En fait... c'est 14 pieds. C'est réellement... C'est ça. Ben, si c'est 14 pieds, puis que c'est ça la limite
du terrain de la ville, on va aller jusque-là. Puis les coûts, les frais, revient à qui dans ce temps-là? Si vous décidez c'est à la ville. C'est à la ville, ça va être inclus dans les coûts. Exactement. Puis la grosseur de conduite qui est là sur Vaillant, comme c'est là, c'est quelle grosseur? En fait, on a différents diamètres. Là. C'est pas uniforme partout. Donc ça, si vous voulez, c'est le genre de questions que on pourra regarder tantôt pour répondre. Là, parce Moi, je suis à côté de monsieur, là, puis vous dites que vous allez reculer d'un pied. Si vous reculez d'un pied, vous êtes dans le poteau. OK. Bien, ça, on pourra le regarder sur le plan. Là, il y a tellement de maisons puis de cas différents que c'est difficile à répondre là, comme ça. OK. Merci. Merci beaucoup. Je vous rappelle, comme M. Nantel l'avait dit, et Mme Grignon tantôt, il y a des copies de plans là, donc pour des questions aussi précises que celle-là où il va falloir peut-être sortir une règle ou faire des calculs, après la rencontre, ils pourront le faire avec vous avec plaisir. Puis bonjour, Richard Laplante, 4475 de la Tesserie. Puis pour poursuivre sur ça, ces plans-là ne seront pas sur le site web, par contre? Non, les plans ne sont pas sur le site web. Bien, OK. Oui, monsieur, j'ai le cœur, il savait. Déjà, j'étais sur la Tesserie, pas d'accord, en fait, avec le fameux trottoir. Là, ce que je me rends compte, de toute façon, ce qu'on parle là, c'est information citoyenne, donc les décisions sont prises, c'est final. On ne veut plus dire grand-chose, si tu veux à peu près ça. En fait, nous, on s'est basé sur les recommandations du plan de mobilité durable. Donc, okay. Ça, c'est applicable à l'ensemble de la ville. Donc, c'est effectivement, là, c'est pas mal. On ne changera rien, même si on se plaint. Non. C'est ça que je comprends. OK. Chose facile, par contre, moi, sur la même chose que monsieur tantôt dit sur la Tesserie. Le côté trottoir, là, ce que je comprends, il n'y aurait une interdiction de stationner sur l'autre côté. On peut-tu mettre que le stationnement soit justement opposé au trottoir? Moi, ce que je vois, c'est trottoir, des kids qui se promènent, puis j'en vois de temps en temps qui se promènent, des autos proches, ça se promène avec quelque chose qui frappe sur eux autres, leur sac d'école ou de quoi, tu viens de graffiner ton auto. Définitivement, j'aimerais mieux qu'il aille défendre le stationner côté trottoir, les jeunes peuvent circuler puis ils touchent à rien, puis le stationnement de l'autre côté. Ça, c'est juste une coupe de poteau, il n'y a rien de changer pour ça. Moi, réellement, je favoriserais ça. Souvent, ce qui arrive, en fait, pourquoi on a mis le stationnement à côté du trottoir, c'est justement quand les gens débarquent de leur voiture, ils ont un endroit sécurisé pour pouvoir marcher. C'est ça. Moi, ce que je regarde, c'est que l'hiver, l'auto qui est proche de la chaîne de trottoir, le déneigeur de la chenillette, il va être accroché plus ton gazon que l'auto. Donc, ce gazon-là ne sera probablement pas payé par la ville pour être réparé. Puis, ça existe aujourd'hui. En fait, si votre moi, gazon... c'est réel, là. C'est ça, mais si le gazon est endommagé, vous pouvez contacter la ville, puis l'entrepreneur... C'est ça, il y a une date, il faut appeler, pas à la fin de l'été, là, mais au début, quand on constate les dégâts, puis l'entrepreneur qui fait le déneigement, il doit réparer ce qui est endommagé. Tout ça, dans le fond, moi, je regarde pour diminuer peut-être la vitesse aussi là-dedans sur la Tesserie. Pourquoi qu'on n'aurait pas pris, pas les dos-d'âne temporaires, là. Un de mes voisins a dit ça tantôt. Je n'ai vu un déjà, nous autres, chez nous, puis quand ça passait le dos-d'âne temporaire, là, directement en avant, le martin était pris, beding, bedang, puis ça décollait de l'autre bord. Donc, s'il y en a, c'est des longs et pas des temporaires. Dernière petite question, c'est le trottoir, si j'ai un trottoir. Est-ce qu'on va être avisé, pas juste la veille, mettons qu'ils font la largeur du trottoir, pour qu'on sache si on est capable de sortir ou pas pour le ciment, là? Oui, ça, c'est J'aimerais sûr. ça qu'ils ne nous passent pas une lettre. Demain matin, on fait le trottoir, vous ne pouvez pas sortir ou rentrer chez vous. Non, ça, c'est sûr que l'entrepreneur va venir vous voir pour vous dire qu'il fait les trottoirs, là. Puis il va avoir des accroches-portes aussi. C'est bon. Pas content, mais c'est pas chouette. Merci beaucoup. Il y a monsieur et madame qui s'avancent. N'hésitez pas à vous avancer. S'il n'y a personne après madame, évidemment, on conclura. Mais je vous dis qu'on prend autant de questions qu'on en a dans un premier tour. Monsieur, à vous. Bonjour, je m'appelle Gino. J'habite sur de la Tesserie, entre Villemur et Des-Seigneurs. Je viens de comprendre que même si on donne notre opinion, il n'y a rien à faire, la décision est prise. En fait, pour ce qui est du trottoir, c'est une question de sécurité. Donc, okay. Ouais. Moi, je veux juste vous dire, je ne sais pas s'il y a bien du monde qui a vécu à Montréal ici. Moi, j'ai vécu à Montréal. J'ai été élevé à Terrebonne.
J'ai vécu quelques années à Montréal, puis je me suis revenu ici à Terrebonne, parce qu'à Terrebonne, c'est une ville où c'est bon vivre à Terrebonne. On est bien ici à Terrebonne. Et j'ai choisi la rue de la Tesserie parce que j'ai visité des secteurs où c'était vraiment dense. Quand il y avait de la visite, il y avait des chars partout. J'ai dit, je ne veux pas aller là-dedans. Alors, j'ai choisi cette maison-là parce que la rue était large. Mettre une piste cyclable, un trottoir puis une zone de stationnement, je pense que ça serait trop. T'sais. Et il faudrait choisir quelque chose que ce soit encore respirable puis que, tu sais. C'est ça. En fait, le niveau largeur, mettons de surface pavage béton, là, nous, on ne pouvait pas aller plus que 11 mètres. Donc, ça, on a respecté le 11 mètres. Donc, là, présentement, il y a 9 mètres de pavage. Puis, ce qu'il faut tenir compte aussi, c'est que 11 mètres de pavage, c'est vraiment très, très large. Puis, il y a un coût... il ne faut pas oublier non plus que côté entretien, déneigement, il y a un coût rattaché au déneigement des rues en fait, de toutes les rues, là, mais c'est un coût qui revient annuellement à la ville. Fait que c'est sûr que c'est pas souhaitable d'avoir des rues locales, si on veut, qui ont 11 mètres de large. Là. OK. Pour que les gens réduisent leur vitesse, le seul moyen, c'est de rétrécir. C'est ton environnement qui dicte la vitesse à laquelle tu vas rouler, c'est pas le panneau. Malheureusement, on aimerait bien ça que ce soit le panneau qui nous dise oui, je vais ralentir. Peut-être nous, on va ralentir, on suit les règles, mais la majorité des gens vont circuler en fonction de l'espace qu'ils ont et qui sont à l'aise. Fait que le fait d'ajouter des aménagements qui va permettre aux gens de circuler, d'avoir une meilleure mobilité active, oui, je comprends. Plus de déplacements, fait que les gens vont devoir réduire leur vitesse parce qu'ils se sentent un peu coincés. Il y a plus de choses à surveiller. Vitesse, mais les dos d'âne, ça fait aussi beaucoup de bruit. Parce que quand les gens roulent, ça saute, ça ralentit, les gens freinent à la dernière seconde, etc. On ne peut pas dire que c'est magique non plus, les dos d'âne, pour faire réduire la vitesse. Mais la meilleure façon, c'est l'environnement. Pour terminer, je vais dire une chose. Vous ne pouvez pas venir ici avec l'idée où on n'est pas consulté avant les décisions, comprenez-vous? Vous ne pouvez pas faire ça parce que ça, c'est notre environnement de vie à nous, tu sais. Alors, il faut qu'on soit consulté, c'est bien important. C'est la même chose pour ce que vous habitez. C'est une question de respect pour tout le monde. Fait qu'il faut être flexible et écouter et prendre des décisions après. Okay. Merci beaucoup. Madame? Allô, Annie Bisson, de la Tesserie. Moi, je voudrais savoir, quand que vous avez dit tantôt que vous allez refaire les aqueducs, tout ça, est-ce que vous excavez toute la rue au complet? En fait, pour ce qui est de l'aqueduc, on va gainer, on va passer une gaine à l'intérieur, donc c'est des puits d'accès qu'on va faire. OK. Fait que, dans le fond, le resurfaçage de l'asphalte ne se fera pas au grand complet? Oui, l'asphalte va être refait au complet sur la pleine largeur, oui. OK. Parce que, dans le fond, ils ont refait la rue chez ma sœur à Mascouche, puis le tremblement des maisons, ça a fait craquer de la céramique. Est-ce que vous allez envoyer des gens faire des vidéos des maisons avant de faire les travaux? Parce que malgré ça, ils ont juste filmé l'extérieur, mais les dégâts que ça a fait à l'intérieur, ça a été refusé par la ville, puis que je trouve pas correct de Mascouche. Fait que je m'attends à quoi de Terrebonne? En fait, pour ce qui est des vibrations pour les travaux, ce qui arrive, là, en fait, c'est effectivement, on filme l'extérieur des maisons, tous les éléments extérieurs. Normalement, en fait, selon les normes, si vous mentionnez qu'il y a des choses à l'intérieur qui ont brisé, normalement, la vibration des travaux n'est pas supposée de faire briser les éléments à l'intérieur de la maison, même s'il y a de la vibration. Donc, c'est pour ça que c'est un peu... Parce que dans le fond, nos sols, à nous autres, c'est de l'argile. L'argile, l'été, ça sèche, ça craque, puis ça fait travailler tout. Fait que ce soit la fondation ou de la céramique à l'intérieur, ça fait tout bouger. Fait que moi, c'était mon point à moi pour aujourd'hui, là, pour vous le dire, parce que ça serait bien plate que toute la gang ici, on ait tous des problèmes. Puis ça tape assez fort que ma sœur, elle disait qu'il y avait un tremblement de terre dans la maison.
Donc, les cadres au mur, tout ça, j'aimerais aviser mes concitoyens, checkez-vous. Fait que c'est juste ça que je veux vous dire. C'est complet pour moi. Merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Lynn Latour, je reste au 1000 rue Vaillant. Je voudrais savoir s'il va y avoir des trottoirs sur le côté pair aussi, ou c'est juste impair. Le 1000 Vaillant, c'est dans quel coin? Entre Hauteville et de Thézerie. Non, c'est seulement d'un côté. OK, fait que sur mon bord, je vais avoir quoi, juste des bordures? Exactement. OK. Puis pour les canals d'égout, là, y en a-tu qui vont changer de place ou ils vont être à la même place? Il y en a qui vont changer de place. OK, parce que j'en ai un en plein milieu de mon entrée, là. OK. Je voudrais savoir si je vais être capable de rentrer et sortir, s'il est surélevé pendant les travaux, là. En fait, ça, on pourra regarder ensemble, si vous voulez, après, sur les plans. Là, tous ceux qui sont à remplacer ou à déplacer, on les voit sur les plans. OK, merci. Merci beaucoup. Bonsoir, Simon Cloutier de la Tesserie Prête des Seigneurs. Moi, j'aurais 2 questions, en fait. Au fond, la zone de stationnement sur de la Tesserie, c'est d'un seul côté de la rue, si je comprends bien. Oui. Et c'est pas de mon côté à moi. Donc, en fait, moi, ça fait mon affaire, mais en même temps, c'est peut-être pas juste pour ceux qui habitent de l'autre côté. Eux sont sûrs qu'il va y avoir des voitures stationnées. Et en fait, ma question, c'est est-ce que ça entraîne l'exclusion, en fait, l'interdiction de se stationner de l'autre côté? Ou bien les gens auront quand même le droit, même si le trottoir est plus étroit de l'autre côté, de se stationner quand même devant les maisons? Ça, c'est la première question. C'est ça. Ben, en fait, du côté qui a le stationnement, il va y avoir aussi des avancées de trottoir, donc avec des végétaux à l'intérieur. OK. Donc, les zones de stationnement vont être vraiment définies pour être des zones de stationnement. OK. OK. L'autre question que j'ai, c'est... Ben, je comprends pas grand-chose de toutes ces questions-là d'aqueduc et d'entrée d'eau, ou en tout cas... Mais au fond, c'est que si vous avez des travaux à faire particuliers sur certaines maisons, c'est entièrement aux frais de la ville, autrement dit. En fait, ce qui est aux frais de la ville, c'est la portion entre la conduite dans la rue, la conduite principale, puis la limite du terrain de la ville. OK. À ce moment-là, souvent, ce qui arrive, puis là, c'est parce que je ne veux pas parler pour l'entrepreneur parce qu'on ne sait même pas c'est qui va faire les travaux, mais dans le sens que lui, son plombier, va passer une caméra à l'intérieur de la conduite si vous allez être là quand il va être là. Donc, posez-lui la question, de mon côté, est-ce que c'est beau de mon côté ou pas? Ça, vous pourrez... à ce moment-là, vérifier si de votre côté, tout est correct. Là. Parce que si ça ne l'est pas, ben, en fait, il faut que ce soit remplacé obligatoirement parce que c'est tout le réseau, en fait, qui en souffre si il y a une partie qui est plus faible, finalement. Là, c'est ça. Ben, en fait, c'est surtout pour... C'est ça. En fait, c'est pour vous. Là. Donc, tu sais, la conduite, finalement, qui est entre la maison puis, mettons, le bonhomme à eau, la limite de votre terrain. Puis là, je parle pas de la bordure, là, je parle de la limite réelle du terrain. Cette conduite-là, c'est vous le propriétaire. Donc, à ce moment-là, s'il faut la remplacer, ça, c'est vrai pour tout le monde. S'il faut la remplacer ou la réhabiliter, donc la gainer, passer une gaine à l'intérieur, de la même façon qu'on fait le gainage dans la rue, ben ça c'est à vous, finalement. Là. C'est à vous d'assumer les frais. Puis là, au fond, j'essaie de penser, logistique, c'est beaucoup de coordination, tout ça. C'est l'entrepreneur qui ferait ces travaux-là quand même, mais à nos frais? En fait, ça dépend de l'entrepreneur. Il y en a qui vont vous le proposer. Ça, c'est difficile à répondre à cette question-là. Parce que pour l'avoir vécu dans d'autres projets, il y a des entrepreneurs qui ils vont vous proposer de le faire, et, étant donné qu'il le fait déjà pour la ville. Puis il y en a d'autres que eux, c'est non, qu'eux, ils ne touchent pas à ça. Fait que pour l'instant, c'est difficile de répondre à cette question-là. Je ne veux pas prendre trop de temps, là, mais merci. Merci à vous. Oui, bonsoir, je suis Manon Dubé, rue de la Tesserie. Écoutez, je vais vous exprimer dès le départ ma déception ce soir de voir que ce n'est pas une consultation, mais une présentation des décisions.
Je pense qu'on est dans une démocratie et je suis très déçue de ça ce soir. Mais bon, je pense que ce sera peut-être à revoir votre façon de faire parce que moi, je m'en venais ici en pensant qu'on me consultait. Écoutez, c'est un projet quand même de 10 millions. Hein? On parle de 10 millions, c'est des sous. C'est des gros sous. Quand j'entends dans votre présentation de changement des goûts et de tout ça, puis j'entends le mot du raboutage de tuyaux, une installation de membrane, c'est parce que ça fait beaucoup d'années qu'ils sont là, ces tuyaux-là. Pourquoi on ne les change pas? Qu'on ne met pas des bons tuyaux rigides pour que ce 10 millions-là nous serve à très, 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 très long terme. Moi, j'ai des petits frissons là, quand j'entends ça. Là, on va rabouter des tuyaux. J'en ai fait des travaux, moi, puis on me dit, on ne fait pas ça, du raboutage de tuyaux. C'est pas très bon dans le long terme. Je ne suis pas plombière, là, mais je vous le dis, là, par expérience. Fait que pourquoi que, tu sais, on ne fait pas les bonnes affaires une fois pour tout, puis après ça, ça sera réglé? En fait, c'est pas du raboutage de tuyaux, là, c'est vraiment. Mais c'est ce que vous avez dit tantôt. Non, ben en fait, les sections qui sont endommagées, on les remplace. OK. Puis les conduites qui restent là sont en bon état. Donc, ce qu'on fait, le gainage, c'est une conduite rigide qui a une durée de vie très élevée. Donc, on parle de plus de 70 ans. Suite au gainage, on va avoir le temps, en 70 ans, on va avoir le temps de refaire le pavage 2 fois. Donc, ça a une durée de vie quand même assez importante, là. C'est pas... Si c'était pas un produit... Puis, en fait, c'est des produits qui sont autorisés par les normes du Québec. Donc, il y a pas de... On n'a pas utilisé des techniques farfelues, là. C'est vraiment des techniques éprouvées que toutes les villes font, là. OK. Est-ce qu'on n'a pas besoin de jeter aussi tous les matériaux autour des conduites qui sont en bon état, qu'il faut remplacer par de nouveaux affaires de matériaux? Au niveau environnemental, il y a un coût là, important de remplacer complètement une conduite qui est en carbone, qui peut être complètement gainée et avoir une durée de vie aussi longue qu'une nouvelle. Là. Oui. Donc, c'est pas un raboutage puis que ça va tenir de pair. Okay. C'est pas ça du tout. Alors, pour vous, c'est la meilleure solution? Oui. OK. Deuxième chose. Vous avez parlé d'éclairage tantôt. OK. Je pense que vous avez commencé sur la rue de la Tesserie à installer des lumières. Des nouvelles lumières, le nouveau genre de lumière? En fait, les lumières d'ailes qui ont été installées sur de la Tesserie puis Vaillant, la ville va les récupérer pour les installer ailleurs, mais nous, on va installer des luminaires décoratifs. OK. Des nouveaux luminaires décoratifs. Sur ces nouvelles lumières-là, il y a une boule. C'est quoi? C'est une caméra? Non, il n'y a pas de caméra. Non? OK, parfait. Parce qu'écoutez, aujourd'hui, là, on ne sait plus. C'est la photométrie. C'est pour le soleil. OK, parfait. Juste, troisième chose, et la dernière. Moi, quand je prends un verre d'eau chez nous, là, ça goûte le chlore. OK? C'est peut-être un autre dossier, là, mais quand on parle de 10 millions, là, j'ai hâte qu'on mette des millions pour que quand je bois un verre d'eau, je ne bois pas du chlore de piscine. Fait que moi, là, je suis souvent à Montréal, je vais en boire de l'eau à Montréal, ça ne goûte pas le chlore. Fait que ça, à un moment donné, pour notre santé, il va falloir à un moment donné s'y attarder. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci. En fait, juste pour répondre à ce commentaire-là, par rapport à la qualité de l'eau, l'eau est produite, si on veut, par l'ARAIM, donc la Régie intermunicipale. En fait, c'est autant l'eau de Terrebonne que Mascouche. Donc, la ville de Terrebonne, en fait, distribue l'eau, mais c'est la RAIM qui la produit. Puis, il y a énormément de tests en laboratoire qui sont faits pour tester la qualité de l'eau. Donc, c'est sûr que, oui, c'est possible que l'eau sente le chlore, mais toutes les normes pas environnementales, mais toutes les normes sont respectées, là. Effectivement. OK. Parfait. Merci. Bonne fin de soirée. Bonsoir. Marc Goulet, 4235 de la Tesserie. Si je comprends, il va y avoir un trottoir sur mon côté de la rue. Puis il va y avoir du stationnement sur le même côté.
Le déneigement va se faire de quelle façon? Ils vont-tu shooter la neige sur mon terrain? Ben, en fait, le déneigement, le trottoir, c'est sûr qu'il va être déneigé comme tous les trottoirs là, qu'on a sur les rues. Donc, Passe dans la rue? Ben, en fait, ça va être poussé dans la... Je veux pas répondre pour les travaux publics, là, parce que je travaille au génie, là. Mais c'est comme dans toutes les autres rues, là, ça va être tassé probablement sur le bord. Puis en fait, ce qu'on a vu... Ça fonctionne pas? Ils vont ramasser aussi. Ils vont souffler dans des camions? Bien, souvent, ils ramassent, comme sur le boulevard des Seigneurs, les gens étaient bien inquiets de ça, là. Puis en fin de compte, ça se déroule vraiment bien, là, même pour les vidanges et tout. Oui, c'est ça. C'est ça. Exact. Sur le terrain, mais quand il y a le trottoir, là, ça va être ramassé. Exact. Ah. On va avoir moins de neige. J'avais ça de neige, tu Le vois. printemps va arriver plus vite chez vous. Merci. Merci beaucoup. Monsieur, qui semble être le dernier intervenant pour le moment, à chaque fois que je dis que c'est le dernier intervenant, il y a toujours quelqu'un qui se lève. Je suis en train de vous donner mes trucs, là. Monsieur. Bonsoir, Yves Galarneau, 990 Vaillant. J'ai une petite question par rapport à la bordure. Là. J'ai compris, nous, de notre côté, on a une bordure sous nos terrains. Est-ce qu'ils empiétaient sur les terrains? Allez-vous tasser la rue, dans le fond, ce que je comprends? On n'a peut-être pas discuté de ça. C'est quoi excusez-moi, c'est quoi votre adresse? 990 Vaillant. 790? 990. 990. Donc, vous êtes entre... Je suis en plein centre de Tesserie, sur Vaillant. OK. Je suis sur Vaillant, en face de Tesserie. Ouais, c'est ça. Donc, comme on voit sur l'image, en fait, dans votre coin, c'est possible qu'on va déplacer la bordure sur votre terrain un petit peu, mais ça, on pourra le revoir après. Parce qu'il y a aussi, on s'était rendu compte que la rue Vaillant était comme désaxée par rapport à l'emprise, donc on a ramené la rue. Donc, on va pouvoir le voir précisément sur le plan. Parfait. Puis juste un petit commentaire, je pense qu'un de mes voisins, Gino, il a parlé de ça tantôt. Là. Moi, je suis un Montréalais, je viens de Montréal. Je suis déménagé à Terrebonne, ça fait 7 ans. Puis une des raisons que je suis déménagé de Montréal à Terrebonne, c'est justement à cause justement de l'urbanisme de la ville, comment ils font la ville, mettre des trottoirs plus larges, mettre des ronds-points partout, mettre des sens inverses de partout, comme Mère Ferrandaise a fait dans le plateau Mont-Royal. C'est un cauchemar vivre à Montréal maintenant. J'ai mes parents qui sont là, je ne veux plus vivre là. Pourquoi? Parce que justement, ils ont voulu faire plus sécuritaire, mettre plus de trottoirs, mettre plus de ronds-points, mais ça crée qu'on ne sait plus où mettre nos véhicules. Fait que j'espère que c'est pas ça, éventuellement, faire à travers la ville de Terrebonne, puis devenir une ville de Montréal. Je pense pas qu'on a des transports en commun, puis tout ça, pour dire, allez prendre l'autobus, prendre le métro, puis on a quand même besoin de nos voitures, puis de circuler, puis de stationner. Merci. Merci. Madame? Bonjour, je demeure sur la rue Vaillant. Question technique seulement. Juste à savoir si on a des travaux à faire, parce qu'on n'a pas de date quand est-ce que ça va commencer et quand est-ce que ça va se terminer encore, parce que Vaillant, ça devrait être au 23, vous avez dit, mais il y a une politique pour nos piscines qu'il faut faire clôturer, mais ça prend des entrepreneurs. Mais est-ce que les entrepreneurs vont pouvoir passer sur la construction ou quoi, ou comment ça va se dérouler? Ben c'est sûr que oui, si vous avez des travaux chez vous, c'est certain que autant que vous pouvez accéder à votre entrée, l'entrepreneur que vous allez engager va pouvoir être là, effectivement. C'est sûr que dans votre cas, c'est des travaux... comme ceux qui ont des piscines, je pense que c'est un règlement, c'est pas municipal, c'est provincial. Exact. Non, pas hors terre, creuser, il faut les entourer. Oui, mais nous autres, si Vaillant, on est en construction jusqu'à... on va être pognés dans les derniers mois seulement. C'est ça, mais en fait, on pensait faire ça cette année, mais là, je pense qu'on ne pourra pas le faire. Non, pas la piscine, la clôture. En fait, autant vous que votre entrepreneur, c'est certain qu'il va pouvoir accéder à votre entrée. Quand les dates vont être plus fixées, on va pouvoir vous donner plus de détails, mais il n'y a rien qui pourrait empêcher, sauf comme on dit, si on excave devant chez vous cette journée-là, on risque d'avoir un problème, mais comme on peut,
quand vous êtes, on se parler là, dans le sens que si vous avez une date précise, vous pouvez nous appeler, nous le dire. Isabelle est là régulièrement, elle prend les appels, elle retourne les appels. On est très proactif pour ce genre de choses-là. Là. OK. Puis, c'est une autre chose, si jamais, là on parle d'une piscine, mais on avait eu des questions aussi là, par rapport à tout ce qui est il y a des gens qui veulent refaire leur entrée devant chez eux. Bien ça, là, c'est sûr que je vous recommande d'attendre, en fait, c'est une grande recommandation, là. Faites pas votre pavage dans votre entrée avant qu'on on est complètement En réalité, terminé. on va être obligé d'attendre à la dernière minute, à la limite. Je ne sais pas c'est quand le gouvernement nous a dit, là, je sais que c'est en 2023. Mais là, si mais vous on êtes va être prêts... Non. Non, ben, en tout cas, c'est pas moi qui vais Si planter vous le aviez piquet. besoin d'installer une piscine puis passer avec une grue, je vous dirais, peut-être que là, ça va être un peu plus complexe, mais des équipements pour une clôture, des choses comme ça, il n'y aura pas de problématique. C'est comme vous pour entrer dans votre entrée, il n'y aura pas de problème, à part une petite coordination pour s'assurer que ça ne soit pas la journée qu'on doit excaver devant chez vous. C'est ça. Mais c'est tout. Donc, vous allez le savoir d'avance. De toute façon, il va y avoir des communications fréquentes avec les gens. Donc, vous allez le savoir d'avance. Donc, il va pouvoir avoir une coordination. Si vous voyez que ça ne fonctionne pas avec votre entrepreneur, je sais qu'Isabelle va être là pour On se plaint pas au vous aider à C'est des coordonner choses, tout ça. c'est- Puis c'est le 1er juillet 2023, la date Ça gouvernementale. ça va venir assez rapidement. Puis ça, c'est si vous n'avez pas de retard. On essaie d'avoir une seule conversation à la fois. Merci. Merci de votre collaboration. Monsieur? Bonjour, je m'appelle Francisco da Silva Coutou. J'habite à 44-45 rue de la Tesserie. Moi, je voulais savoir à propos de votre projet, est-ce que ça va passer par la vente ou bien vous avez déjà décidé à l'avance? Parce que normalement, c'est vraiment lamentable qu'on vienne nous dicter quelque chose que nous, on ne veut pas que ça se fasse. On a des enfants, la rue va être petite, donc j'aimerais que on peut passer par la vote. Si on ne passe pas par la vote, moi, je vais essayer de parler avec d'autres voisins pour faire la pétition. Si on va aller même à la justice, on peut aller pour ces problèmes. C'est ça. En fait, c'est ça, on était assez limité dans ce qu'on pouvait faire, étant donné que c'est une rue existante. On a une limite dans... Comme je parlais tantôt, on a une limite de l'eau qu'on peut envoyer dans l'égout. Puis, il y avait le plan de mobilité pour le trottoir, donc c'était assez limité ce qu'on pouvait faire. Mais je comprends votre point. Merci beaucoup. Je vous demande votre collaboration. J'entends quelques conversations en parallèle. Donc, merci d'aider tout le monde à bien comprendre. Monsieur? Bonjour, je m'appelle Richard Brosseau. Je suis de la rue de la Tesserie. Là, j'ai pris plusieurs notes, là, mais il y en a beaucoup qui s'enchevêtrent. Vous avez parlé des postes de pompage. Ça veut-tu dire que vous allez changer la capacité du poste de pompage ou il va y avoir une autre installation? En fait, dans ce projet-ci, il n'y a pas du tout de travaux pour le poste de pompage. OK. À propos de la gaine là, que vous voulez installer, c'est où? C'est sur le pluvial ou sur le sanitaire? En fait, les deux. Il y a des travaux sur les deux. Donc, tout dépendant de l'endroit où vous êtes, là, on pourrait regarder tantôt s'il va y avoir des travaux devant chez vous. Là. Ah, vous ne faites pas toute la rue au complet? Bien, c'est ça. En fait, pour ce qui est des égouts, on vient gainer les sections qui sont endommagées. Les sections qui sont en bon état, on ne met pas de gaine si ce n'est pas nécessaire. Les sections endommagées, là, ça veut dire des racines, des choses comme ça? Ouais. En fait, ça peut être des trous, des bris, des joints décalés, il y a plusieurs choses qu'on peut voir dans les égouts, là, des parois défoncées ou des ovalisations trop importantes. OK, mais ça, ces travaux-là sont déjà été faits. Vous avez déjà installé une caméra pour regarder. Oui. Donc, les locations sont connues. Les localisations sont déjà connues. Les adresses sont connues. Exactement. Fait que si je veux savoir si chez nous, je vais aller vous voir tout à l'heure. Parfait. Aussi, je vais rester dans le pluvial puis dans le sanitaire. Je me souviens pas, moi, c'est quoi?
Richard, c'est quoi notre contracteur qu'on avait acheté? Ah, nous autres, c'était l'ami. En tout cas, vous ne le connaissez pas. Non. C'est une bonne affaire. Il y avait, je pense, c'était Loignon-Durand-Quivillon qui avait acheté les terrains des agriculteurs, puis qui vendait ça aux entrepreneurs, puis chacun faisait son style de maison. Puis c'est pour ça que dans notre secteur, il y a différents styles, puis c'était beau comme ça, parce qu'on ne voulait pas tout avoir le même style de maison, là, avec les colonnes blanches, là, tout ça. Moi, ce que j'ai remarqué, je ne sais pas si vous avez pris ça en note, là, les ingénieurs. Il y a un contracteur, je ne sais pas c'est lequel, qui a inversé le plombier, il a inversé le sanitaire puis le pluvial. Si vous regardez ma maison, 45-65, ben mon voisin, là, je ne sais pas c'est quoi l'adresse, c'est ça qui est arrivé. Il y en a un autre, deuxième voisin, ça aussi c'est arrivé. Fait que ce que vous suggérez, là, puis je suis content qu'Isabelle prenne des notes, c'est de vérifier que les joints, les connexions sont bien faites sur toute notre rue. Parce que moi, c'est moi qui ai fait la plomberie chez nous. Fait que comment on appelle ça? On fait ça avec un des test de fumée. C'est dans nos procédures de le faire, OK. monsieur. Ça serait important parce que sur notre rue, là, il y en a deux. Je ne sais pas combien qu'on est de maisons, là. Juste la prévention pour nous autres, là, la gang qui est ici, tant qu'à creuser, tu regardes, puis là, ben, si les tuyaux sont mixtes, ben, on va être dedans, là. On va être juste à côté du bonhomme. On a juste à switcher les tuyaux, puis c'est pas nous autres qui va payer. Ça va être fait en même temps que la patente, là, tu sais. C'est ça que je veux dire. On va sauver de l'argent. Moi, chez nous, je suis correct. Je l'ai fait, la connexion. Le vert est avec le vert, puis le blanc est avec le blanc. Le blanc, c'est pluvial, puis le vert, c'est le sanitaire. Bon. L'autre point? Avancez pas, vous, là. J'en ai d'autres. Je vous invite à nous en donner d'autres et peut-être à prendre un deuxième tour par la suite. OK. Le bonhomme, OK. En même temps, je ne sais pas si c'est possible. J'ai ma licence de plombier, mais elle est échue. Les backwater valves, là, ça s'installe-tu à côté du bonhomme pour que l'eau, quand elle monte, ça ne remonte pas dans... Je sais que le problème de mon voisin en face, c'était ça, c'est la backwater valve, mais les tuyaux étaient inversés. Là. OK, ils ont réglé ça quand ils ont mis les tuyaux à la bonne place, mais le monsieur, il a mis des backwater valves à l'intérieur de sa maison pour que l'eau, en cas... Des clapets anti-retour. C'est ça, c'est un clapet anti-retour, vous voulez dire? Oui, c'est ça. Okay. Non, c'est j'ai correct. dit que mes notes étaient... C'est correct. Je vous invite à conclure, monsieur, s'il vous plaît. En fait, pour ce qui est des clapets anti-retour, c'est vraiment... Pour ça, c'est la responsabilité du propriétaire de la maison de s'assurer qu'il y a un clapet anti-retour. Mais pour ce qui est de la ville, on va vérifier les branchements croisés, là. Oui, en tout cas, je trouve que branchement inversé. Je trouve que c'est important. Ça va juste une minute. Oh non, vous n'aurez pas de minute. Je vais en prendre deux. Je peux peut-être vous suggérer de laisser passer madame, vous revisez vos notes et vous revenez dans un deuxième temps. Est-ce qu'on s'entend là-dessus? OK. La dernière, là, c'est... si on a J'ai des... essayé. Si on a... Non, je sais, c'est lui, là. La dernière chose, là, c'est juste à titre d'information. Quand il y a des problèmes sur notre tuyau, après le bonhomme qui s'en va à la maison, puis il y a des racines, le plombier, il peut passer un hachoir, là. Oui. Ça se coupe, ça, hein? Oui. On n'a pas besoin de changer le tuyau, hein? Non, c'est le problème avec... Ben, en fait, c'est une solution. Le problème, c'est que les racines, ils vont repousser. Fait qu'il faut le faire régulièrement. OK. Mais tu sais, la solution à ça, c'est vraiment... si vous ne voulez pas excaver sur votre terrain, c'est de faire justement l'alésage des racines, puis de mettre une gaine comme on met dans les conduites, là. Ah, OK. Fait que ça, c'est la solution la plus économique. Fait que c'est toujours la même chose. Vous autres, la ville est responsable du bonhomme à la rue. Exact.
s'il y a des problèmes, si on creuse puis on enlève mon gazon, ben la ville va venir remplir puis remettre du gazon. Exactement. OK. Non, c'est parce que c'est enregistré. Hein. Vous, madame, quand vous répondez aux questions, j'aimerais ça que vous preniez le micro pour que ça soit enregistré aussi. Vous avez une belle voix, là, mais... Merci beaucoup. Madame. Bonjour, je suis Reine Langevin, je suis de la rue de la Tesserie. Je voulais savoir qu'est-ce qui se passe pour l'hiver. Est-ce que la rue va être assez large pour être capable de sortir de notre driveway pour la faire nettoyer? Parce que quand l'hiver, chaque côté, on perd à peu près 4 pieds. Là. Fait que la rue est plus bien large. Là. C'est ça. Ben oui, vous aurez pas de problème. En fait, les rues à Terrebonne, normalement, les rues, ils ont 9 mètres de large. Vous allez avoir le 9 mètres plus le 2 mètres, le trottoir de 2 mètres. 9 mètres, les autos se rencontrent? Oui. Mais est-ce que, même si on baisse ça encore de 4 pieds chaque bord, on va être capable de se rencontrer puis d'avoir de se stationner? En fait, il va y avoir un stationnement d'un côté, puis 2 voies de circulation que les autos ils vont très bien rouler. Là. Fait comme ça, il n'y aura pas de problème pour sortir de notre driveway pour faire nettoyer notre auto. Là. Exactement. La charrue va être capable de passer facilement sans nous accrocher. Exact. OK, merci. Merci beaucoup. Monsieur? Denis Fréchette, 1037 Vaillant. 2 petites questions. Vous avez mentionné le plombier tantôt pour l'alimentation temporaire. Je sais qu'il se prend après la Bonne-Fontaine, là. Mais chez nous, à la maison, il se prend où, lui? Il se branche où? C'est ça, en fait, si vous avez un robinet extérieur pour une hausse de jardin, souvent à l'arrière, là, il va se brancher là, il va se brancher par là. OK. Puis je sais que vous n'avez pas octroyé les contrats là, pour les ganages, pour l'aqueduc, ou les travaux en général, mais vous allez commencer où, sur Vaillant? Vous allez commencer par Hauteville ou vous allez commencer à 2 extrémités en même temps? Parce que j'ai vu que ça se prolonge en 2023, là, qui est pas mal long. Fait que... En fait, c'est ça. Le plan, ce que la ville vise, c'est de commencer à Hauteville cette année sur Vaillant. Fait que vous allez faire notre bout pour commencer en vous en allant vers l'école, c'est ça? Exactement. Parce que le but, en fait, ce qu'on vise, là, c'est justement de faire devant l'école pendant la saison estivale. Puis ça risque d'être à l'été 2023, là. Okay. Mais tant que l'entrepreneur n'a pas été engagé, si on peut dire, là, c'est difficile d'embarquer là-dedans parce que c'est lui on ne peut pas lui dicter sa façon de faire. Oui, bien lui, il fait des carrés, puis il va aller se prendre là, puis il va gagner à partir de... Ah, c'est plus d'accès, oui, c'est ça. Mais c'est lui qui fait c'est lui qui va parce décider des travaux de son plusieurs points, là, lui. Exactement, exactement. Mais ça, c'est trop comme... Tantôt, on pourra vous montrer les plans. Mais quand on arrive dans l'ordre des travaux en tant que tel, on ne peut pas vraiment embarquer là-dedans, malheureusement. OK. Non, c'est rien pour savoir si... Mais on sait c'est quoi qui va se si faire. on va à 2023, puis s'il n'y a pas d'asphalte, puis il n'y a rien, puis on est obligé de circuler là-dedans jusqu'à 2023, parce que là, j'imagine, s'il y a un bout de terminer, vous allez pouvoir refaire la fondation, puis mettre l'asphalte, puis ainsi de suite, puis continuer à l'autre bout par après, là. On va essayer de tout faire pour éviter là, justement la poussière et tout ça, là, de condenser dans les endroits. Là. Ça, c'est certain. Là. Parfait. C'est ce qu'on espère. Merci. L'emprise, ça dépend de chaque rue, c'est différent, c'est cas par cas, il n'y a pas de... Non, ben j'ai pas la largeur exacte, mais ça, on peut le mesurer sur le plan. On les a sur les plans exacts, parce que c'est différent. Ben, en fait, pour la rue de la Tesserie, c'est uniforme d'un bord à l'autre, mais j'ai pas le chiffre avec moi, il faudrait regarder sur le plan. Bon, bien, voilà. Là, j'ai vraiment personne devant le micro. On coupe le micro. Merci beaucoup pour votre collaboration. Merci pour votre participation. Je l'ai dit au début, c'est toujours une bonne nouvelle quand les citoyens s'occupent de leurs affaires. Vous l'avez prouvé encore une fois ce soir. Je rappelle, en les remerciant, que M. Nantel et Mme Frigon sont disponibles pour aller voir les plans avec vous, sortir les règles, faire des mesures
Et je vous rappelle également que l'enregistrement sera disponible, la présentation sera disponible sur le site Web. Merci beaucoup et bonne fin de soirée.